De deux mots, il faut choisir le moindre, et parfois le moindre, c'est la sécurité, la colère de Charlemagne Batchou. Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née des dépenses onéreuses orchestrées par certains membres du gouvernement et directeurs dans l'achat de matériel roulant dans ce pays. Comment comprendre l'absurdité de la dépense de près de 100 millions de francs CFA pour doter un membre du gouvernement ou d'une entreprise publique ou parapublique d'un véhicule? Un seul véhicule, alors que ce département ministériel a des problèmes qui dépassent, mieux qui pourraient être résolus avec cet argent destiné à un véhicule. La directrice générale de la SCDP aurait lancé le 30 avril 2024 un appel d'offres d'un montant faramineux de 119 250 000 francs CFA pour s'offrir une voiture de fonction haut de gamme. Cette dépense exorbitante, en totale contradiction avec les directives présidentielles de réduction des trains de vie de l'État, suscite l'indignation des Camerounais sur les réseaux sociaux. Les internautes ont fustigé le manque d'exemplarité et les caprices des dirigeants des sociétés publiques. Pire, les acteurs de la société civile se sont lancés véritablement dans une critique acerbe pour chercher à savoir comment est-ce que une directrice, même si elle est assise sur de l'argent, peut se permettre le luxe de procéder à l'achat d'un véhicule de 120 millions de francs CFA. Comment comprendre cette absurdité grosse dans ce pays? Quel est l'intérêt du Cameroun d'avoir un directeur, une directrice, un ministre à pouvoir s'offrir un véhicule aussi coûteux? Juillet 2019, rappel des faits, le ministre des Marchés publics a acquis un véhicule station-wagon pour 90 millions de francs CFA. Deuxième véhicule acquis en 2 ans pour le ministère des Marchés publics. On a crié, on a bavardé, on a dit le chien aboie, la caravane passe. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale avait lui aussi lancé un avis bis pour un véhicule station-wagon de 13 chevaux après celui de juin. 110 millions de francs CFA, équivalent au salaire annuel en SMIC de 252 Camerounais. Le président du Conseil économique et social, lui, il a choisi une voiture de 120 millions de francs CFA avec 2 milliards comme fonds de fonctionnement d'un conseil social et économique qui n'a plus que 3 personnes, malgré les répartitions faites par le décret présidentiel. Sorti autant d'argent depuis tant d'années au Cameroun, pays sous perfusion des bailleurs de fonds internationaux depuis 1988, est une pratique qui défie toute logique, toute règle de bonne gouvernance. Voilà tout le contraire des prescriptions de Paul Biya au cours de ces rares et très rares conseils des ministres ou des lettres de recadage ou de cadrage budgétaire concernant la maîtrise des dépenses publiques, la réduction du train de vie. Parole, parole et parole. Pour l'exercice 2021, l'administration centrale devait débourser au moins 5 milliards 343 285 000 francs CFA en achat de voitures, sans compter les motos, les pirogues à moteur et pièces de rechange de ces matériels. Un coup rapide sur le journal des projets 2021 qui a été largement battu en 2022 de 7% permet de constater qu'au moins 28 administrations ont sacrifié à ces rituels cette année. Ministère de l'administration territoriale, 850 millions de francs CFA, plus un ajout. Rappelez-vous le dernier achat de véhicules
pour les différentes autorités administratives. Service du Premier ministre, 460 millions. Le ministère de la Santé, 416 millions. Le ministère de la Présidence de la République pour presque 400 millions de francs CFA. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, 269 millions de francs CFA. La Commission nationale du bilinguisme, 250 millions de francs CFA pour le véhicule. 250 millions. Ils font quoi? La Commission nationale du bilinguisme ou quoi? On les voit où? Relations extérieures, 246,4 millions. Ministère de l'économie, 211. Ministère du commerce, 210 millions. Ministère de la femme, 193 millions de francs CFA. Ministère des transports, 170 millions, 18 millions. Ministère de la recherche scientifique. 177 millions. Cour suprême, 153 millions. Ministère du travail, 125 millions. Ministère des domaines, 120 millions. Ministère des mines, 110 millions. Ministère des marchés publics, 114 millions. Emploi et formation professionnelle, 108 millions. Ministère de la décentralisation, 102 millions. Agriculture, 100 millions. Ministère de l'eau et de l'énergie, 100 millions de francs CFA. Conseil constitutionnel, 90 millions. Ministère de la fonction publique, 80 millions. Tourisme et des loisirs, vraiment, 60 millions. Environnement, 60 millions. Comité national de désarmement, de désarmement, 60 millions. Ministère des Affaires sociales. Je passe. Comment comprendre qu'on veuille mieux qu'on accepte doter un ministre d'un véhicule de plus de 80 millions de francs CFA dans un pays qui a dû se sortir des fourches codines de l'initiative des pays pauvres très endettés. Nous avons aujourd'hui 13 000 milliards de dettes et on est obligé d'applaudir un moratoire de paiement des dettes de la France. Ah Seigneur, comment comprendre cet art de dire une chose et de faire le contraire? En maîtrisant ses dépenses, le prix de l'achat des grosses carrosses, et il y a longtemps qu'on aurait équipé en conséquence bien de nos hôpitaux et amorcé la mise en place de la couverture, la vraie couverture santé universelle. Les dons seraient alors complémentaires et non la condition de suivi. C'est une illogique qui doit disparaître car les pays scandinaves, Danemark, Suède, Norvège nous instruisent dans ce sens. Alors le débat politique, c'est quoi? Voir le mandat d'arrêt qu'on a délivré contre quelqu'un qui fait dans le football, négliger l'Africa Hand, l'Africa Karaté et consorts, s'intéresser à ça, plutôt qu'à regarder les vrais problèmes de ce pays. Question. Ministère des enseignements secondaires. Allô, Valiunga. 100 millions pour la voiture de... J'ai un problème là, je viens. C'est de la femme.